cette vidéo. Je suis un petit peu excitée parce que j'ai vraiment très envie de vous parler d'un petit projet, un petit défi que je me suis lancé comme ça là en fin d'année. Bon, je ne vais pas tellement vous teaser, vous l'avez vu dans l'introduction, mais j'ai eu envie de faire mon propre calendrier. Donc j'ai fabriqué un calendrier pour l'année prochaine 2026 pour ma maman. Donc il est plutôt très cool, je pense qu'il est plutôt réussi. Et du coup, j'ai un petit peu envie de partager avec vous comment je m'y suis prise, tout ça, parce que je pense que c'était pas hyper difficile. Il y a eu quelques petits loupés, on va en parler, mais globalement, c'était plutôt très cool à faire et plutôt simple. Donc je me dis, si ça peut vous donner envie et vous donner des idées, ben pourquoi pas. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que vous êtes prêts. Et on va faire ça un petit peu par ordre chronologique, par étapes, voilà, comment ça s'est déroulé tout ça. Donc ma foi, asseyez-vous, faites comme moi et puis c'est parti. Alors peut-être pour commencer, c'est un calendrier illustré à l'aquarelle que j'ai voulu faire, donc 100% fait maison, 100% fait main, de A à Z. Et du coup je me suis dit, sans trop m'étaler parce que je suis pas du tout une experte, mais je pouvais peut-être juste vous montrer un petit peu le matériel que j'ai utilisé. Donc c'est très simple parce que j'utilise toujours la même chose. J'ai chez moi beaucoup de matériel mais j'utilise toujours la même chose. Donc au niveau du pinceau, je pourrais même pas vous donner la marque tellement il est vieux et tellement tout est effacé, mais c'est celui-ci. Voilà, c'est un petit pinceau comme ça. Il a une pointe assez fine mais suffisamment de poils, voilà, pour faire le réservoir. Et moi j'aime beaucoup la taille du manche que je trouve absolument adaptée à ma petite main. Pour ce qui est des aquarelles, c'est pareil, j'ai énormément de godets chez moi, mais j'utilise toujours la même petite boîte que j'ai remplie moi-même, que j'ai décorée, avec voilà, les petites couleurs, disons... Ouais, il y a un petit peu de tout, mais ça fonctionne plutôt bien puisque c'est un calendrier sur 12 mois, c'est plutôt pas mal. Et enfin pour le papier, moi j'ai pas de préférence, enfin je dirais que comme je n'ai pas une technique extraordinaire ou formidable, n'importe quel papier de relativement bonne qualité fonctionnera très bien. Alors là il se trouve que j'ai quand même utilisé du très bon papier, c'est un carnet comme ça, de la marque Hahnemühle, donc c'est un papier 100% coton, assez épais, voilà, très joli, mais bon, j'ai envie de dire, pour faire les illustrations que j'ai faites, il n'y a pas besoin non plus d'un truc de fou furieux, ne vous en faites pas. Donc voilà, ça, la première chose, donc c'est le matériel. Parce que j'ai décidé de le faire à l'aquarelle. Si vous le faisiez avec un autre médium, ça serait différent. Mais voilà, en gros, il ne faut pas 50 trucs, comme vous voyez. Une palette, un pinceau, un carnet, et on est parti. Et on est parti. Ensuite, on passe à la recherche un petit peu d'idées. Je me suis dit, bon, chouette, j'ai très envie de faire un calendrier. Je me rends compte que je voulais pas remontrer en vrai. Il est là. Aïe, aïe, aïe. Je voulais pas montrer. Bon, on va le voir de plus près dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas. Mais je me suis dit, voilà, qu'est-ce que j'aimerais faire? C'est pour ma maman qui adore les fleurs, les plantes, la nature, les saisons. Donc je me suis dit, ça serait hyper chouette d'avoir quelque chose, voilà, avec... des fruits, des fleurs de saison et beaucoup de couleurs. Et en fait, les couronnes, c'est un petit peu mon truc du moment, j'aime bien en faire plein. Et puis, je trouve que c'est relativement facile à faire. Parce que vous tracez un cercle au crayon de papier et puis ça vous aide énormément pour positionner tous vos éléments. Donc je trouve que quand on débute un petit peu comme ça, c'est vraiment pas très difficile à faire. Donc c'était un petit peu mon point de départ. Et puis en fait... j'ai un carnet. Donc dans ce carnet, il se trouve que la toute première illustration que j'ai faite, c'était celle-ci. Vous voyez, c'était une espèce de monogramme avec la première lettre de mon prénom. Et j'avais fait beaucoup de fleurs comme ça que j'ai trouvé absolument très cool. Et ça m'a beaucoup inspirée, voilà, pour la palette de couleurs que j'ai utilisée et pour un peu l'esprit que j'ai voulu donner dans mon calendrier. Donc voilà comment je suis arrivée à cette idée. Et puis je me suis dit aussi, les petites couronnes, c'est pas mal si j'ai envie après de réutiliser ce motif pour faire d'autres choses.
Et d'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous le montrerai. J'ai fait un petit truc à partir de ces illustrations. Donc, on voit ça en fin de vidéo. C'est tout pour l'idée. Passe à la suite. Alors, là on passe maintenant à la création des illustrations. Mais avant de me lancer tête baissée, voilà, sans trop savoir, parce que il fallait quand même que j'en produise une douzaine, 12 mois dans l'année, je me suis dit, organise-toi un petit peu et mets tes idées à plat. Donc j'ai un petit carnet comme ça, dans lequel je note plein de choses. Et en fait, je me suis fait comme un petit plan de mon calendrier. Donc en fait, j'ai fait 12 petites cases. Voilà, j'avais déjà dit, je ferai une illustration au milieu, etc. etc. Et j'ai noté en fait sur chaque couronne quels étaient les éléments que j'aimerais illustrer. Donc je suis partie comme ça et c'était très cool. Et j'avais aussi bien mis que je voulais faire un calendrier mural, voilà, en 2 parties, d'accord. Hop, comme ça. Et j'avais noté le format, je vous l'ai pas encore dit, mais c'est un format A5. Donc voilà, j'avais ça comme idée. Et voilà, j'avais écrit que c'était pour ma maman. Donc par exemple, si je prends le mois de janvier, j'avais écrit citron et olivier. Donc si je prends le mois de janvier, ce sont bien des citrons et des oliviers. Voilà, donc c'est comme ça que je suis partie. Et avant de me lancer encore une fois à peindre, ce que j'ai fait, encore un autre carnet, c'est que j'ai testé un petit peu des... Je vais pas tout vous montrer, mais j'ai testé des petits croquis comme ça. Vous voyez, typiquement. Parce que ça me permettait, moi, de voir un peu comment équilibrer les éléments dans une couronne. Et par exemple, je me suis rendu compte que c'était assez important que tout soit en triptyque comme ça. Par exemple, pour mon histoire du mois de janvier, finalement on se rend compte que j'ai 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, en fait c'est structuré comme ça pour équilibrer, pour faire en sorte que ce soit déjà bien rond et puis que ce soit à peu près équilibré et homogène et dense de manière assez cohérente tout autour de la couronne. Donc c'est comme ça que je m'y suis prise. Ensuite passer aux illustrations que j'ai fait dans le fameux carnet. Je les ai pas forcément faites dans l'ordre, comme vous pouvez le voir ici. Là, voilà, j'ai fait chaque illustration sur une page carrée. Ça m'aidait moi aussi en fait à les faire un peu toutes de la même taille et dans le même format. Hop là, par exemple comme ça,
Et la petite dernière, ouais par exemple, celle-ci j'aime beaucoup cette double page. En plus je trouve ça vraiment très joli. Je suis très contente d'avoir fait ça dans un carnet et c'est peut-être un petit conseil que je peux vous donner. C'est que ça permet après d'avoir des jolis souvenirs. Voilà, donc voilà. Donc ça c'était la partie illustration. Une fois que j'avais tout peint, vous voyez bien vu que ce calendrier, ce ne sont pas des aquarelles originales, ce sont des numérisations imprimées du carnet. D'accord? Donc on passe ensuite à l'étape d'après qui est une étape assez drôle, on va pas se mentir, vous allez voir. Là, jusque-là, tout était facile. En termes de temps, franchement, je pense qu'en une soirée, j'avais un peu mes idées, j'avais un peu tout fait, des petits crayonnés, j'avais mes éléments, mes thèmes, etc. Après, au niveau de la peinture, je me suis pas trop mis la pression. J'ai fait une aquarelle par jour. Donc en gros, en 15 jours, j'avais peint toutes mes aquarelles. Et ensuite, c'était la partie numérisation et mise en page qui là m'a pris plusieurs heures pendant un week-end, mais pour de bonnes raisons. Vous allez le voir. Pour digitaliser, numériser des aquarelles comme ça, c'est pas qu'il faille nécessairement avoir du très bon matériel, mais il faut faire les choses correctement. Déjà, si vous faites vos photos, si vous voulez, soit vous scannez, soit vous prenez en photo, mais si vous prenez vos photos un jour où il fait pas beau, que vous les prenez pas toutes en photo au même moment avec des luminosités différentes, ça va vous faire des traitements différents. Bref, ça va être une cacophonie sans nom. Et moi, la première erreur que j'avais faite, c'est que j'avais fait mes photos avec mon téléphone et de manière pas hyper optimale. Et du coup, elles étaient pas de bonne qualité. Ce qui fait que le traitement après sur ordinateur, au niveau des couleurs, des lumières, etc., était pas très bon. Et quand j'imprimais, pareil, ça m'a pris plusieurs essais pour arriver à bien régler l'imprimante et tout ça, mais c'était vraiment pas joli du tout. C'était très cracra, c'était très fade, très terne. Je vais vous montrer un exemple à quel point c'était loin de mes attentes et un tout petit peu décourageant au début, mais il faut pas baisser les bras, je vous montre. Reprenons notre carnet d'illustration. Alors, on va reprendre janvier pour... Donc ça, on est d'accord que c'était janvier, ok. Ça, c'est ce que j'ai peint. Alors après, c'est un peu orangé, je suis d'accord. J'ai utilisé pas forcément du jaune citron, donc ceci explique cela. Mais on était quand même passé de ça à ça. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est terne et c'est fade, quoi. C'est vraiment... et des deux côtés, hein, c'était raté, vraiment. Il y a eu plusieurs essais, et des essais, il y en a eu. Mais tout ça, alors un coup c'était trop fade, un coup c'était gris, un coup c'était juste moche. Donc avant d'arriver à la version qui finalement celle-ci, qui ressemble quand même, regardez la photo là, c'est vraiment le jour et la nuit. Et si je reprends ça, c'est beaucoup plus proche, hop là, comme ça c'est mieux, beaucoup plus proche de la réalité. Donc ça a été une étape assez fastidieuse, je dirais. Pas ma préférée, mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu. On s'en est sorti finalement. Il y a des loupés, c'est comme ça, c'est pas grave. Ça n'empêche pas de prendre beaucoup de plaisir à le faire parce que c'est aussi à ce moment-là que les choses prennent forme, que voilà, on nettoie les illustrations, qu'on commence à les mettre en page, dans les fichiers, ajouter les grilles que j'ai faites à la main aussi qui m'ont beaucoup demandé de temps. Pour la petite anecdote, je me suis dit facile, t'inquiète pas, tu prends un petit template sur Canva, ça va aller tout seul. Carnage, pas du tout. Déjà, j'ai jamais trouvé ce que je voulais, dans le format que je voulais, etc. Donc je me suis dit, bon bah c'est pas grave, laisse tomber, t'as perdu assez de temps avec ça, fais-le à la main. Sauf qu'il n'y a pas 2 mois dans l'année qui commencent le même jour, qui ont le 2 c'est toujours un jeudi, le 3 c'est toujours un... Voilà, non, pas du tout. Donc il fallait tout bien faire comme ça m'a pris beaucoup de temps, il fallait être très concentré. Et surtout relire plus tard, voilà, oublier
et relire plus tard à tête reposée, avec les yeux bien grands ouverts et la tête bien concentrée. Parce que bon, quand on fait un calendrier, c'est un tout petit peu dommage si ça va pas. Bref, la numérisation, franchement, ouais, c'était assez long. Surtout la partie traitement, voilà, de la lumière, des contrastes, des couleurs et création des grilles. J'avoue que ça, c'était assez long. Mais, comme j'ai dit, c'est là que tout prend forme en fait. C'est là que vraiment on commence à voir ça, et là on se dit waouh, trop cool, je me l'imagine vraiment. Donc il était ensuite temps de passer à l'impression. Alors, s'il y a eu des ratés en numérisation, croyez-moi, il y a aussi eu des ratés en impression. Je vous ai montré tout à l'heure les couronnes du mois de janvier ratées. Ça, bon, ça c'est normal, je dirais, parce que il faut régler son imprimante, il faut voilà, trouver les bons réglages et faire... c'est normal, ça peut pas être parfait du premier coup, ça c'est pas grave du tout. En fait, vous voyez, c'est un calendrier, donc chaque mois se suit, voilà. Ce qui veut dire que sur la même feuille, j'ai d'un côté une illustration pour le mois, et de l'autre, j'ai une grille. Donc il faut pas se tromper, il faut pas imprimer le cucu et la tétette dans le mauvais sens. Vous vous doutez bien que j'ai au moins une fois imprimé dans le mauvais sens. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Mais du coup, petit conseil, si jamais vous voulez le faire chez vous aussi, ne le faites pas tout de suite sur un beau papier, sur votre papier définitif, parce que il va y avoir des ratés, il va y en avoir. Donc faites-le d'abord sur une feuille classique, juste pour tester, pour voir. Et ensuite vous vous lancerez dans la version finale. Donc bah voilà, les impressions, ça s'est bien passé finalement, après voilà, quelques essais. Et je voulais vous montrer quel papier j'avais utilisé, si ça peut vous aider. C'était ce bloc de papier là. Alors ça c'est un petit bloc de papier tout simple, de la marque Clairefontaine, format A5, 250 grammes, mix média. Donc c'est plutôt adapté pour imprimer comme ça. Enfin, j'aurais pu aussi prendre du papier fine art aquarelle hein, si j'avais eu envie. C'était pas vraiment mon idée là. Et vous voyez, j'ai utilisé tout ça du papier. C'est un paquet de 40 feuilles. Donc dans mon calendrier, j'en ai utilisé 13, je crois. C'est ça, je vous dirai pourquoi. Et c'est vraiment pas mal du tout. Je vous le recommande, ça vaut 5 € ça. Et moi du coup, j'ai pu faire 2 calendriers avec ce bloc. Et vous voyez, il m'en reste encore. Donc c'est plutôt pas onéreux, on va dire. Donc très très cool. Donc ça c'était l'étape d'impression qui finalement ça, une fois qu'on a les bons réglages, ça déroule, ça va vite, les feuilles tac tac tac. Chez nous voilà, on a une imprimante plutôt de très bonne qualité, donc vraiment impeccable. Et après l'impression, l'assemblage, c'était peut-être la partie que j'ai préférée, dans le sens où ça y est, ça devient réel, c'est un objet. Il est là, il est fait. Bon, et pour la autre petite anecdote, vous vous en doutez, il y a aussi eu un raté à ce moment-là. Comment je l'ai assemblé? Puisque tout est fait main, tout est fait maison, il n'était pas vraiment question pour moi de mettre, vous savez, une petite spirale en métal ou quelque chose comme ça. Déjà parce que je trouvais pas ça hyper dans l'esprit de ce que je faisais. Et puis, comme je fais mes petits trous à la mano, parce que là j'ai utilisé la trouilleuse pour faire ça, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est très très artisanal ça et ça. C'était pas une option. Donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai opté pour une petite chaînette comme ça, que j'ai faite au crochet, tout simplement. Donc c'est un coton jaune, très simple, fin, avec un petit crochet, tac tac tac. J'ai juste fait une chaînette de maille en l'air, que j'ai ensuite enroulée et que j'ai accrochée avec des petits nœuds. Et franchement, ça marche super bien. Je suis hyper contente, j'avais un petit peu peur. Mais pas du tout, enfin vraiment, regardez, ça tient vraiment super bien, et c'est bien droit, et c'est propre et tout, donc trop cool. Donc ça c'est une option. Après si vous savez pas faire de crochet ou que voilà, vous n'avez pas envie, vous pouvez je pense faire simplement une tresse que vous faites un tout petit peu plus épaisse, et ça marchera tout aussi bien je pense. Ce qui est important c'est que ce soit un peu loose, vous voyez là, ils sont pas nécessairement serrés collés, donc
pensez à ça. Et puis, oui, oh, petit raté, donc les petits trous là, bah, il y a forcément eu une feuille où j'ai fait le petit trou d'accroche là, et puis la ligne à spirale là. Bon, bah voilà, bah, j'ai réimprimé, puis j'ai recommencé. C'est pas grave, on apprend, on apprend. Et puis derrière, j'ai juste imprimé une petite phrase qui dit que c'est moi qui l'ai illustré, imprimé et assemblé avec mes petites mains. Voilà, comme ça, ça fera, je pense, un très joli souvenir à ma maman. Et on n'a pas parlé de la couverture. Est-ce qu'on en parle de cette beauté? Oh là là, elle est trop belle. Mais c'est tout simplement finalement les 12 couronnes qui sont à l'intérieur du calendrier que j'ai mises ici. Et perso, mais moi je les adore. Je trouve que ça rend vraiment très joli. Donc bah écoutez, ça a vraiment été l'étape que j'ai préférée parce que bah voilà, le produit est là quoi. C'était finalement assez rapide à faire. Cet assemblage assez simple, j'ai fait simple. Je pense qu'il y a d'autres façons de faire. D'ailleurs, ça m'intéresserait peut-être dans les commentaires. Dites-moi vous, comment est-ce que vous auriez peut-être fait cette partie? Est-ce que vous l'auriez accroché différemment? Enfin, voilà, de partager vos idées, partager vos conseils, ça pourrait être cool. Peut-être que l'année prochaine, si j'en refais un, bah, je m'inspirerai de vos suggestions. Donc voilà. Je suis extrêmement fière de ce calendrier. Sachez que je l'ai posté à ma maman, elle l'a reçu et elle est très contente. Ça lui a fait très plaisir parce que c'est un cadeau fait main, fait maison, avec beaucoup d'amour. J'ai mis beaucoup d'attention, ça m'a pris plusieurs semaines et il est vraiment fait pour elle quoi. Ceci dit, moi je l'aime tellement, mais tellement, que j'en ai fait un pour moi aussi. Donc en fait ça c'est mon exemplaire. Le sien il est déjà chez elle. Et pour terminer, je vous ai dit tout à l'heure, un peu plus tôt, que ces petites couronnes, vues comme ça là, tout ensemble en petit format, ça m'a donné une idée, ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit mais ça serait tellement joli d'en faire des petits stickers. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. J'ai fait des petits stickers. Voilà, comme ça. Regardez comme ils sont trop mignons. Il y a par exemple, voilà, celle-ci, celle-ci. Franchement, je les adore toutes. Ma préférée, je pense que c'est les Cosmos, mais ça, c'est parce que les Cosmos, bah, c'est la vie, quoi. Mais regardez comme elles sont jolies. Oh là 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 là. Et j'ai imprimé ça sur des papiers à stickers transparents, à paillettes, irisés. Enfin voilà, je me suis un peu fait plaisir, j'ai fait plein de versions. Et j'en ai offert à ma maman, à mes copines, etc. Donc bah, si jamais ça vous intéresse, dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment j'ai fabriqué ça. Mais franchement, j'en ai collé partout. Il y en a dans tous mes carnets. Ils sont vraiment trop mignons ces petits autocollants. Et du coup voilà, je les ai fait moi. Et je les trouve très cool. Voilà. Écoutez, on arrive à la fin de ce petit projet. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous aussi vous allez faire un calendrier? Est-ce que vous allez faire d'autres choses, d'autres petits projets comme ça pour bien démarrer la nouvelle année, bien terminer l'année, je ne sais pas. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de découvrir vos petits projets aquarelles, autres, artistiques, tels qu'ils soient. Et partagez-les avec moi, ça me fera vraiment très plaisir, et avec les autres qui vont aussi lire les commentaires. Donc je vous dis encore merci et puis je vous dis à la prochaine.